autre, le Maroc vient de donner son feu vert pour l'utilisation temporaire d'urgence du vaccin suédo-britannique d'AstraZeneca. L'autorisation est donnée pour une durée de 12 mois. Ce vaccin porte le nom commercial de Covishield. Rappelons que le Maroc a opté pour le chinois Sinopharm et le suédo-britannique AstraZeneca pour sa campagne de vaccination qui devrait commencer dans les prochains jours. Avec nous pour en parler par téléphone, le docteur Taïeb Hamdi, chercheur en politique et système de santé. Bonsoir, docteur Hamdi. Bonsoir. Parlez-nous d'abord de l'importance de cette autorisation officielle du ministère de la Santé pour que le vaccin du laboratoire AstraZeneca soit utilisé au Maroc, une condition sine qua non avant toute autre étape. Taïeb Hamdi, n'est-ce pas? Exactement. AstraZeneca avait déposé la semaine dernière sa demande d'autorisation pour son vaccin qui a été élaboré, il faut le rappeler, avec l'université Oxford, l'université britannique Oxford. La demande donc auprès de la direction du médicament au ministère de la Santé, qui a réuni la commission scientifique chargée de Covid. Le jeudi, sa réunion est restée ouverte et aujourd'hui donc la décision est annoncée par M. le ministre de la Santé. C'est une étape importante parce qu'il faut dire que, grosso modo, pour préparer, pour faire entrer, pour utiliser un vaccin, il y a le premier volet qui est scientifique, sécurité, efficacité, qualité. Et maintenant, on a les études, on a les essais qui sont faits, donc qui montrent ces éléments. Deuxième chose, c'est le côté commercial. Il faut négocier quantité et délai de livraison des vaccins, chose faite par le Maroc, donc qui aura 65 millions de doses de vaccins entre AstraZeneca et Sinopharm. Et aussi, il y a un côté administratif et législatif, c'est justement l'autorisation qui a été aujourd'hui annoncée par le Maroc. Et que le Maroc a choisi, il faut le rappeler, il a choisi de ne pas autoriser le vaccin jusqu'à ce qu'il soit autorisé dans son pays d'origine, c'est-à-dire la Grande-Bretagne. Donc aujourd'hui, les choses sont prêtes. On attend les livraisons pour démarrer dans les quelques jours à venir la campagne de vaccination tant attendue. Quelles sont les caractéristiques de ce vaccin d'AstraZeneca? Alors, le vaccin d'AstraZeneca, en résumé, il y a 7 caractéristiques importantes. Premièrement, c'est un vaccin qu'on peut stocker, qu'on peut transporter à une température entre 2 et 8 degrés. La chaîne de froid normale pour tous les vaccins qu'on a toujours utilisés ici au Maroc ou dans le monde pendant des décennies. Donc, ça ne demande pas, c'est pas comme les autres vaccins à base d'ARN messager qui demande 70 degrés ou 20 degrés, moins 20 degrés de température. Donc c'est un vaccin facilement transportable, facilement utilisable, facilement stockable, qui ne pose aucun problème. Deuxième caractéristique, c'est un vaccin qui a été élaboré sur la base de la technique du vecteur viral. C'est-à-dire, on prend une partie du vaccin, du virus coronavirus, et on le fait transporter par un autre vaccin. En l'occurrence aujourd'hui pour l'Oxford, pour l'AstraZeneca, c'est un adénovirus et il est inoculé à l'être humain. Troisième caractéristique, c'est un vaccin qui a été déjà utilisé avant contre le virus d'Ebola et contre le virus de Zika. C'est un vaccin, quatrièmement, qui nécessite 2 doses avec 4 semaines d'intervalle entre les 2 doses. Cinquième caractéristique. Brièvement, docteur Hamdi, ce vaccin est-il efficace contre ce que l'on appelle là ou les nouvelles souches du Covid? Il reste, comme tous les autres vaccins, efficace contre les nouvelles souches de Covid. C'est un vaccin qui sera produit à 3 milliards de doses en 2021. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle parce que sur la base de ce vaccin, une bonne partie de la population mondiale sera vaccinée. Docteur Taïeb Hamdi, merci à vous. Je rappelle que vous êtes chercheur en politique et système de santé.